Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée des missions prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur la thématique des 1000 premiers jours. Il s'intitule Échanger avec votre bébé le fait grandir. Donc les 1000 premiers jours d'un enfant, c'est beaucoup de questions pour les parents. D'ailleurs, nous avons déjà réalisé un webinaire sur cette thématique en décembre 2022. Il répondait à la question, donc les 1000 premiers jours, c'est quand précisément et pourquoi on en parle autant? Donc, dans la poursuite de cette thématique, nous allons vous présenter ce webinaire donc, sur l'interaction entre les parents et le bébé. Donc, Madame Laurence Roussy, qui est puéricultrice de secteur sur Gaillac, et Marie Costerast, qui est puéricultrice sur le secteur de Gaillac et Grouillé, vont vous parler plus particulièrement de ces échanges avec votre bébé et de la manière dont ça le fait agir avec vous et grandir. Donc pendant cette présentation qui va durer environ 20 minutes, vos micros seront coupés. Par contre, vous pouvez quand même interagir avec nous par l'onglet discussion que vous avez matérialisé par une bulle. Les questions viendront dans le chat automatiquement et nous y répondrons après l'intervention. Dès demain, sachez que vous retrouverez en ligne sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn le replay de ce webinaire. Je vais donc vous laisser avec les deux puéricultrices de la PMI et je vous dis à tout à l'heure, hein. Donc bonjour à tous, je suis Marie, donc une des puéricultrices présentées précédemment. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du thème échanger avec bébé le fait grandir. Donc pour cela, nous allons découper la présentation en plusieurs parties. Dans un premier temps, déjà, qu'est-ce qu'un échange? Quelles sont une définition un peu sur l'échange? Puis les bénéfices de ces interactions. Et ensuite, sous quelle forme on peut les pratiquer? Et pour terminer, nous vous présenterons donc les actions qui sont faites dans le département du Tarn au sein de notre service et nous partagerons donc un temps de questions-réponses. Alors bonjour, donc je suis Laurence et donc je vais vous présenter qu'est-ce qu'un échange. Un échange, c'est une interaction avec votre bébé par différents moyens, modes de communication, en étant attentif à lui, à ce qu'il exprime. Les modes de communication peuvent être multiples. On sait que les capacités sensorielles du bébé débutent in utero, comme nous l'avons vu avec la période des 1000 jours. Et donc, in utero, le bébé a des capacités qui lui permettent d'abord d'entendre, de reconnaître votre voix et celle de quelqu'un qui vous est proche. Ensuite, il peut sentir vos caresses, vos jeux de pression exercés sur la paroi de l'utérus et aussi d'avoir aussi parfois des réactions plus vives lorsque vous mangez certains aliments. Ensuite, par la suite, à la naissance, donc le bébé utilise tous ses sens pour être en contact avec vous. Donc, il peut utiliser le sens de l'ouïe, avec votre voix, les sons familiers, la musique, aussi tout ce qui est bruit blanc, comme par exemple le ronronnement de l'aspirateur aussi. Donc, il communiquera avec lui à sa façon. Donc, ça passera par le langage des pleurs, par les mimiques, par les sourires, des mouvements de retrait. Bon, tout ça, vous allez pouvoir l'observer. Ensuite, ce qui concerne le sens du toucher, donc avec le contact du pot à pot, votre bébé, vous pourrez le caresser avec les massages, le portage, le bercement. En ce qui concerne la vue, ben, c'est le sens le moins évolué à la naissance, mais bébé sera très sensible à la lumière, aux nuances claires ou foncées. En ce qui concerne l'odorat, ben, à la naissance, bébé distinguera l'odeur de sa maman, les odeurs de son environnement, notamment de cuisine, et aussi lors de vos promenades, de vos déplacements, donc il sera sensible à tout ce qui est odeur. Puis pour le goût, bébé poursuivra sa découverte avec la saveur de l'alimentation, grâce d'abord au départ au lait maternel, puis aussi l'alimentation avec les diverses saveurs, donc le sucré, le salé, l'amer, l'acide. Donc maintenant, on peut se demander quels sont les bénéfices de ces interactions avec votre bébé et ces échanges, il faut avoir en tête qu'ils sont primordiaux pour le développement de votre bébé, notamment pour la croissance de son cerveau. Lorsqu'il naît, il a toutes les connexions qui sont faites, mais en fait, elles continuent à s'établir après la naissance et elles se renforcent. Ça s'appelle la plasticité cérébrale. Et ces connexions, donc, on les compte par milliers. Et afin de les renforcer, car au fil du temps, au fil du moment où il va grandir, certaines vont s'éteindre et d'autres vont se renforcer.
Pour pouvoir les renforcer, vous allez créer des souvenirs avec votre bébé en échangeant avec lui par les divers modes dont ma collègue vous a parlé précédemment. Et ces échanges, ils ont pour but de permettre à votre enfant de comprendre, apprendre et de s'ouvrir au monde. Et il est primordial également que votre enfant se sente en sécurité pour que ça consolide son attachement, parce que quand il ne se sent pas en sécurité, il ne peut pas aller dans l'exploration. C'est vraiment quand il se sent en sécurité que les connexions peuvent s'établir et se renforcer. Du coup, on va parler donc, de qu'est-ce que l'attachement. L'attachement, c'est un lien émotionnel et affectif qui se crée lorsque vous vous interagissez avec votre bébé. Tous les échanges au quotidien y contribuent. Il débute donc dès la grossesse et se poursuit tout au long de sa vie. Un bébé qui peut compter sur ses parents pour répondre à ses besoins développe sa confiance en lui. Par exemple, lorsque vous êtes dans un lieu inconnu pour votre bébé, il peut rester de longues minutes collé à vos jambes avant d'oser explorer ce nouvel environnement. Cela s'explique par le fait que votre bébé a besoin d'avoir sa batterie de sécurité rechargée au maximum pour pouvoir découvrir ce nouveau lieu. Il est donc très important de respecter ce temps-là. On va pour cela illustrer ces propos par une courte vidéo de 2 minutes de l'association Papoto qui a pour but de donner accès à la parentalité pour tous. Ces vidéos sont donc disponibles en libre accès sur le site Papoto ou sur YouTube. Cette première vidéo s'intitule « L'importance des expériences précoces ». En espérant que la qualité du son soit au rendez-vous, donc on vous propose cette vidéo. Et surtout, sinon, n'hésitez pas à aller les revoir un peu Voilà. plus tard sur les sites internet. Lorsque le bébé naît, son cerveau n'est pas terminé. Il va continuer à évoluer pendant de nombreuses années. Les connexions entre les neurones, c'est-à-dire les branchements, vont se multiplier. Plus les branchements seront nombreux dans le cerveau, plus celui-ci fonctionnera correctement. Comme dans un réseau électrique. Plus il y aura de branchements électriques dans la maison, plus elle sera éclairée. Ces connexions vont se mettre en place et se renforcer selon ce que l'enfant voit, entend, ressent. Si l'enfant entend beaucoup de langage, les branchements seront nombreux dans la zone du cerveau réservée au langage. C'est chez les tout petits enfants que la croissance du cerveau est la plus forte. Après, le cerveau continue d'évoluer, mais moins fort et moins vite. Si un enfant vit avec des adultes qui prennent soin de lui, le regardent, lui sourient, lui parlent, son cerveau va enregistrer ces belles expériences et les branchements vont se renforcer dans des zones utiles pour son développement. Au contraire, chez un enfant qui vit des situations tristes avec des adultes qui s'occupent peu de lui et ne répondent pas à ses besoins ou à ses questions, le cerveau aura moins de branchements et ce sont des connexions moins intéressantes pour son développement qui vont se renforcer. On peut rallumer les lumières plus tard dans les zones utiles, mais cela demande du travail. Lorsque les lumières ont été allumées très tôt dans le cerveau de l'enfant et au bon endroit, grâce à toutes les petites expériences positives de tous les jours, tout est plus simple ensuite pour lui, à l'école et dans la vie. Donc maintenant, nous allons voir, donc en fonction de la période dans laquelle votre bébé se trouve, quelles sont les différentes formes d'échange que vous pouvez avoir avec votre bébé. Donc tout d'abord, pendant la grossesse, comme le disait ma collègue tout à l'heure, le toucher et le goût sont les premiers sens à se développer chez votre bébé. Aussi, du coup, vous pouvez entrer en communication avec lui en touchant, en caressant votre ventre, ou bien si le conjoint souhaite le faire, si vous en êtes d'accord. Et le goût... aussi, vous pouvez développer son goût avec l'ensemble des aliments que vous mangez et il goûte à tout ce que vous mangez via le liquide amniotique dans lequel il baigne. Lui peut être éveillé par l'écoute de musique que vous appréciez. On n'est pas forcément obligé de s'imposer des comptines sur lesquelles des fois on n'a pas forcément une affinité. Mais la musique que vous appréciez, il va sentir votre bien-être et ça sera aussi un échange que vous partagez avec votre bébé. Et quand il naîtra, il reconnaîtra donc ces musiques.
Et vous pouvez également, donc, Louis, en vous adressant à lui, en commençant à lui parler, si vous avez le prénom, ce genre de choses, en lui expliquant ce que vous avez fait. Aussi, ça peut fonctionner quand on a, par exemple, un moment de stress, courir après le bus, alors que voilà, ça peut être un moment un peu stressant. Et votre bébé peut, pendant qu'il est dans votre ventre, se dire, qu'est-ce qui se passe là? Et le rassurer en lui disant, bon, c'était un petit coup de stress, mais maintenant, tout va bien. Et il y a aussi par Louis tous les bruits familiers qui lui donneront des repères lorsqu'il sera né, l'aboiement du chien, le bruit de la sonnette, les autres bruits qui environnent. Ce sujet, il peut également être approfondi avec des cours d'autonomie. De plus en plus de sages-femmes y sont formées et le proposent lors du suivi de la grossesse. Donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du professionnel qui vous accompagne, de savoir quels sont les professionnels dans votre secteur qui sont formés à cette pratique et qui permet donc aux parents de pouvoir rentrer en contact plus facilement avec le bébé qui est dans votre utérus. Et le nouveau-né, il a de nombreuses compétences que nous allons et donc, pour cela, en fait, on va vous diffuser une seconde vidéo qui présente toutes ces compétences. Elle est toujours issue du programme Papoto, donc surtout, n'hésitez pas, c'est une vraie mine d'or à aller le revoir si vous en avez l'envie sur leur site directement. Hop, je m'excuse un petit peu. Hop, voilà. Dans l'esprit de certains parents, il faut attendre plusieurs mois ou plusieurs années avant que l'enfant soit capable de développer de nombreuses compétences. Eh bien non, déjà à la naissance, le bébé a un grand talent. Même si sa vision n'est pas très développée, il préfère dès les premiers jours de vie regarder les visages plutôt que les objets. Il adore regarder les visages qui ont des yeux grands ouverts, qui le regardent lui. Évidemment, le visage qu'il préfère est celui de sa mère. Il le reconnaît très vite grâce au contour de sa tête et à ses cheveux. Il associe ce visage avec la voix. Si la maman n'a pas parlé à son bébé pendant les premiers jours, il aura plus de mal à reconnaître son visage. Car le bébé sait aussi identifier la voix de sa mère dès la naissance. Il préfère cette voix à celle de toutes les autres. Et c'est assez incroyable. Il peut modifier sa façon de téter pour entendre cette voix qui le rassure. Le bébé peut aussi retrouver l'odeur de sa mère parmi d'autres odeurs. Si le papa est présent dès la naissance, alors le tout petit le reconnaîtra lui aussi très vite. Un nouveau-né peut aussi imiter les mouvements. Par exemple, un adulte qui tire la langue. Enfin, le bébé a déjà des intuitions mathématiques. Il est capable de reconnaître des quantités différentes si elles sont petites. Grâce à toutes ces compétences, le petit bébé est déjà très curieux. Et il communique avec les adultes qui s'occupent de lui. Ce n'est pas une plante qu'il suffirait d'arroser avec du lait pour qu'elle grandisse. Il a besoin, dès la naissance, de l'amour et de l'attention des adultes qui vont l'aider à découvrir le monde. Hop, excusez-moi. Donc voilà, à la naissance, comme on a pu le voir, votre bébé, il a de multiples capacités et surtout donc reconnaître la voix de ses parents. Et aussi, vous pouvez lui parler, le regarder, le respirer, tout en restant à son écoute et en voyant que souvent, en fonction de ce que vous allez faire, il va interagir. Alors au début par des tout petits mouvements qui sont assez peut-être compliqués à déchiffrer, mais plus le temps va passer et plus vous serez à l'aise sur la description de qu'est-ce qui se passe et quels sont les besoins de mon bébé. La vue sera aussi stimulée en mettant votre visage près du sien. Et le contact en peau à peau qu'on vous propose maintenant dans quasiment dans toutes les maternités a vraiment un effet sur votre bébé et c'est aussi un moyen d'échange. Ça lui permet de s'apaiser, de réguler aussi sa température parce que le bébé, quand il vient de naître, il n'est pas forcément en capacité de réguler tout seul sa température. Donc d'être en peau à peau contre vous, avec vous qui avez une température adaptée, lui permet donc de le réguler plus facilement et de consommer moins d'énergie en essayant de remonter sa température. Mais ça permet également d'apaiser sa respiration et son rythme cardiaque. Parce que forcément, l'arrivée dans ce nouveau monde, alors qu'il baignait tranquillement dans un liquide à bonne température durant 9 mois, c'est pas forcément facile de s'y faire.
Et tous ces éléments, ça lui permet donc de se rassurer. Ensuite, les premiers mois, donc, il est essentiel de parler avec votre bébé. N'hésitez pas à lui verbaliser ce qui se passe pour lui, s'il est content, enfin, voilà, s'il a faim, et tout ce qui se passe aussi pour vous, hein, si vous êtes stressé, si vous êtes contente. Tout ça, ça permet de le rassurer. Même s'il ne comprend pas le sens des mots, il perçoit les intentions, les émotions. On distingue donc tout ce qui est les émotions que vous lui transmettez par l'intonation, les regards, les gestes. Il va répondre progressivement à ces échanges. Au départ, il va faire des petits bruits. Après, vous verrez l'ouverture du regard, l'expression sur son visage. C'est important d'y être très attentif car c'est ainsi que débutent les conversations. Quelle que soit la langue que vous utilisez à la maison, cela reste une richesse pour lui. Votre bébé est en capacité d'entendre plusieurs langues différentes. L'intérêt, c'est de parler avec celle qui vous tient à cœur. Maintenir le contact physique aussi a toute son importance les premiers mois. Vous pouvez le câliner, le bercer, le porter, le caresser, le masser. Cela permet au bébé de créer du lien, de découvrir son corps et d'explorer petit à petit son environnement. Les premiers mois, le portage donc est un moyen pour votre bébé de retrouver les sensations in utero, comme on l'a dit précédemment, et donc le rassurer. Chaque parent est différent et peut choisir l'outil qui lui convient en fonction de ses besoins et envies. On parle beaucoup aujourd'hui du portage en écharpe, mais il y a aussi de nombreux porte-bébés et le portage direct au bras reste vraiment primordial. Encore une fois, l'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même. Les premiers mois aussi, les activités quotidiennes telles que les tétés, le change, le bain, le jeu sont des occasions pour favoriser les interactions avec votre bébé. Observez ce qu'il ressent, le rassurer, l'accompagner au mieux dans ces différentes explorations. Et donc, lorsque votre enfant devient plus grand, vous pouvez plus facilement utiliser le langage pour échanger avec lui. Et il est essentiel d'utiliser cet outil afin de l'aider à exprimer par des mots ce qu'il ressent et de pouvoir vraiment verbaliser. Les activités de la journée deviennent des supports de communication. Il y a notamment les jeux d'imitation qui sont importants pour lui. Ça lui permet en fait d'expérimenter les différents types d'interactions. Donc il peut y avoir jouer à la dinette, ce genre de choses, jouer à la poupée. Et il va en fait, vous allez souvent voir qu'il va reproduire des gestes que nous on peut faire en tant qu'adulte auprès de lui ou auprès de d'autres enfants. Il va essayer en fait d'expérimenter toutes ces interactions et de voir qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça lui fait et comment il peut se positionner sur ça. Et donc, c'est aussi important de passer un peu de temps avec lui, en tout cas du temps de qualité, pour pouvoir lui permettre d'expérimenter ça. Et c'est vraiment l'âge où on sent qu'ils en ont besoin. Donc, hop, pour terminer, c'est la dernière vidéo donc, de notre intervention. Elle est toujours issue du programme Papoto et donc elle s'intitule Aider son enfant à parler et elle reprend des petits éléments qui pourront peut-être vous guider par la suite. Pour aider votre enfant à parler de mieux en mieux, vous pouvez profiter dès sa naissance des petits moments du quotidien. Utilisez chaque moment partagé, le bain, le change, les repas, pour papoter avec votre bébé. Toutes ces conversations sont très précieuses pour lui. Et bien sûr, vous pouvez lui parler dans votre langue. C'est très bon pour son apprentissage. L'histoire du soir fait aussi beaucoup de bien aux tout petits. Si vous ne savez pas lire, racontez-lui une histoire que vous inventerez. Et il existe des livres composés uniquement d'images, sans traces écrites. Lorsque vous discutez avec votre enfant, vous pouvez vous mettre à sa hauteur pour qu'il puisse voir le mouvement de vos lèvres. C'est très important de lui laisser le temps d'exprimer ce qu'il veut, de ne pas l'interrompre tout de suite. Lorsque vous lui posez une question, attendez 5 secondes avant de répondre à sa place. C'est bien de poser des questions qui obligent l'enfant à répondre autre chose que oui ou non. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pour l'amener à faire des phrases. Parfois, on peut avoir tendance à donner des ordres aux enfants. Finis ton assiette, ne touche pas à ça.
Va dans ta chambre. Un peu moins d'ordre, plus de questions et de conversations, c'est mieux pour le développement du langage. Vers 4-5 ans, les enfants expriment leur curiosité naturelle par de nombreuses questions. C'est parfois épuisant pour les parents. Mais plus on leur répond, plus on les aide à comprendre le monde qui les entoure et à enrichir leur vocabulaire. Aucun diplôme n'est nécessaire pour faire tout cela. Tous les parents en sont capables. Donc, on a vu, hein, donc l'essentiel à retenir, ben, c'est que ce n'est pas la quantité des échanges, mais la qualité des échanges avec votre enfant qui lui permettent de se construire, de grandir de manière sécurisée. C'est donc intéressant d'intégrer des moments dans le quotidien où vous pouvez être totalement disponible, présent, à l'écoute de votre enfant. C'est lui donner toute votre attention sans faire plusieurs choses à la fois. Donc, nous savons que cela n'est pas toujours très simple, mais en prenant ce temps-là, vous verrez de nombreux bénéfices pour plus tard. Et donc maintenant, nous allons vous présenter qu'est-ce que nous proposons dans le département du Tarn. Donc le service de la PMI donc, a pour but de vous soutenir dans votre parentalité et vous propose donc pour cela des consultations donc d'infirmières puéricultrices, soit directement dans les maisons du département dont vous dépendez en fonction de votre lieu d'habitation, soit à votre domicile, pardon, ainsi que des ateliers qui répondent à cette thématique et à bien d'autres. Et vous pouvez, en fonction de votre lieu d'habitation, retrouver les coordonnées donc, de la maison du département dont vous dépendez. Et donc, si votre enfant est bien né dans le Tarn, vous verrez qu'à la première page du carnet de santé, on ne peut pas la louper, elle est de couleur jaune. À l'arrière, vous avez les numéros des maisons du département. Et donc, vous trouvez celle à laquelle vous dépendez. Donc voilà. Par exemple, donc en ce qui concerne les différents ateliers et ces plaquettes que vous pouvez retrouver un petit peu partout et dans les maisons du département, nous sur Gaillac, nous proposons 3 types d'ateliers. En premier, donc, il y a la journée des bébés, donc qui, comme son nom l'indique, se déroule sur une journée entière et durant lequel on vous propose donc un atelier, une approche du bébé par le toucher. Donc, on s'adapte vraiment en fonction du rythme de bébé, est-ce que c'est le moment pour lui ou pas. Et si c'est pas le cas, ben, on vous le montre sur des poupons de démonstration. On vous propose également une sensibilisation donc, au portage, ce dont parlait ma collègue tout à l'heure, qui peut être un très bon élément dans les premiers mois de vie et qui permet à votre bébé de retrouver cette sensation in utero qu'il avait d'être porté et contenu et d'être rassuré. Et donc, durant cette journée, on propose aussi donc, un papotage autour de toutes les questions qui peuvent vous venir sur le moment en fonction voilà, des interrogations que vous avez pu rencontrer les derniers jours ou les dernières semaines. Nous avons également donc l'atelier intitulé Bébé Zen, qui est donc pour les bébés entre 1 et 7 mois. Et donc cet atelier, il est réalisé par notre collègue éducatrice jeunes enfants en binôme avec une puéricultrice, ou une de nos collègues. Et donc, on vous propose des supports d'éveil qui sont riches et variés et également que vous pouvez facilement reproduire à la maison. Et vous pourrez donc voir qu'avec avec très peu de choses et souvent des choses qu'on a déjà à la maison, on peut créer des supports d'éveil pour votre bébé, même malgré son tout jeune âge. Et pour terminer, donc, nous avons l'atelier sans dessus-dessous, qui est proposé pour les bébés donc, de 7 mois jusqu'à l'acquisition de la marche, où l'on propose donc des éveils par le sens et aussi un éveil aux premières expériences motrices, afin de pouvoir vous guider en fonction voilà, du développement, de l'étape de développement dans lequel se trouve votre bébé. Voilà. On vous remercie pour votre attention, parce que pour nous, c'est pas un exercice facile. Et donc maintenant, on passe on redonne la parole à Virginie. Oh, pardon, j'ai oublié, excusez-moi, non, je me trompe. Je voulais également, oui, pour moi, c'était essentiel, enfin, pour nous, de vous faire un point également sur le site des 1000 jours, sur lequel vous pouvez aller naviguer et la barre de recherche, quelle que soit la thématique que vous recherchez, vous trouverez des petits articles qui sont assez succincts, avec des notions clés et assez importantes. Et on trouve, c'est vraiment riche et varié.
Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous avez également le support via l'application mobile, donc sur lequel on retrouve vraiment toutes les mêmes données qui sont sur le site, mais également donc un questionnaire qui vous demande comment vous allez, puisqu'on sait que cette période, elle peut ne pas être simple, mais également d'autres outils tels que des calendriers, des choses comme ça. Et également, dans tous les lieux donc, liés à la petite enfance, vous retrouverez le livret des 1000 premiers jours, qui reprend donc les éléments également de base nécessaires sur les 1000 jours. Et pour terminer, donc je voulais aussi vous rappeler notre programmation des 3 prochains webinaires avec d'autres de nos collègues sur différents thèmes. Au mois d'avril, ça sera sur les émotions, autant les vôtres que celles de bébé, et l'importance d'en parler. Au mois de juin, ça sera plutôt sur manger et bouger, de le faire autrement et dès maintenant. Et après l'été, on se retrouvera au mois de septembre pour une thématique plutôt sur l'environnement sain et sûr pour votre enfant, donc les perturbateurs endocriniens, les risques, les accidents domestiques et toutes ces petites choses-là. Voilà, je vous remercie. Et merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, la présentation est maintenant terminée. On va passer aux questions-réponses. Pour les personnes qui souhaiteraient poser une question qui l'ont pas encore fait, vous pouvez toujours le faire sur l'onglet Discussion et on l'aura en direct dans le chat. Donc, on pourra y répondre au fur et à mesure. Alors, j'ai une première question par rapport au portage, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que le bébé ne risque pas d'avoir de mauvaises habitudes si on le porte en écharpe? Est-ce Alors, qu'il arrivera à se détacher? c'est une Ouais. super question. Et oui, on l'entend bien On l'entend, régulièrement. je pense, à chacune de nos visites, de nos consultations. Faut vraiment garder une information en tête et souvent elle fait clé aux parents, c'est que avant l'âge de 5-6 mois, un bébé, il est en incapacité de prendre une mauvaise habitude. Donc on a souvent l'habitude de dire les 3 premiers mois, ce sont vraiment un dernier trimestre de grossesse, souvent on peut l'appeler même le 4e trimestre de grossesse. Et ce que bébé veut, bébé peut l'avoir, il va pas forcément prendre des mauvaises habitudes Ouais. derrière. Au contraire, plus il est sécurisé, et en le portant, on le sécurise, Voilà. plus il est sécurisé, plus il pourra se détacher après. Voilà. Plus on répond à sa demande, plus il se dit, avec mon parent, je sais que je peux montrer que je suis en insécurité, je suis rassurée. Plus derrière, ça va lui permettre d'explorer. Voilà. Et par contre, je voulais revenir quand je dis ce que bébé veut, bébé a, on est d'accord qu'on reste quand même en fonction de votre tolérance à vous, Tout de à votre fait. fatigue à vous. Et c'est aussi important de s'écouter. Et quand on sent que là, bébé veut être porté, mais que vous, ça fait un petit moment que vous le portez et vous êtes fatigué, et bien, comme le disait ma collègue, on lui dit. Et on se permet de lui dire que là, soit on passe le relais à quelqu'un d'autre, soit on va un petit peu le poser parce que pour nous aussi, on est fatigué. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors, je vois une personne qui me dit, je ne vois pas un autre chat qu'ici, c'est normal. Oui, c'est normal, c'est bien là où on doit poser les questions. Après, nous, on en a par un autre biais, mais vous pouvez poser vos questions là. J'ai une autre question donc, qui me dit, à quel âge peut-on commencer à lire un livre à notre enfant? Donc, on peut commencer à présenter un livre très tôt, hein, donc dès la naissance. Bon, il a la capacité, donc on a vu le clair et le sombre. Donc, tout ce qui est des variations des forts contrastes, on peut présenter. Donc, du coup, sur les ateliers bébé zen, l'éducatrice, elle amène souvent des livres justement sur les tout petits, avec les forts contrastes, hein, donc le noir, le blanc, donc pour pouvoir commencer. Et après, tout ce qui est découverte donc des différentes textures. Donc, c'est vraiment pas le livre pour raconter une histoire, mais découvrir les différentes textures, hein. Donc, ça, c'est hyper important aussi. On y vient petit à petit. C'est sous forme de voilà, c'est sous forme de livres aussi. Ouais. Et par exemple, les premiers livres pour les bébés, on a des livres des fois en accordéon et qu'on peut déplier, qui sont cartonnés, qu'on peut poser quand bébé est au sol, on lui pose à côté et donc il va être attiré par ce fort contraste qu'il peut y avoir. Et ensuite, au début, voilà, il s'agit pas d'histoires longues. Mais dès 4-5 mois, on peut commencer à instaurer dans le rituel de dire une petite histoire, soit comme on l'a vu dans la vidéo, sous forme d'image, si on n'a pas envie de lire ou si on n'a pas forcément la capacité, et ou raconter nous-mêmes une histoire. En tout cas, tout ça, ça lui fait ce que nous, on appelle vulgairement un ben langage, et ça va vraiment lui permettre de développer par la suite son langage et de voir comment vous faites. Quand vous parlez, votre bébé, il étudie tout, c'est-à-dire qu'il regarde votre positionnement de bouche, le positionnement de la langue, et lui, il va essayer de reproduire.
Donc, c'est important de ne pas se dire, voilà, vous pouvez commencer très tôt à lire un livre à votre bébé. C'est juste un support qui permet à votre bébé de développer le langage et donc aussi à vous d'inventer des histoires plus si grandes. Et puis quand vraiment eux, ils ont le langage d'acquis, mais n'hésitez pas à inventer des histoires avec eux, c'est souvent des choses qu'ils adorent et ils sont très très imaginatifs. Alors, vous parliez tout à l'heure des ateliers que vous proposez au sein de la PMI et vous parlez de support d'éveil et des choses qui étaient faciles à mettre en place à la maison. Vous pouvez nous donner un exemple peut-être? Oui. Alors on va avoir les petites balles de massage. Ouais, ou des hochets faits avec des tubes à essai qu'on récupère de salade, voilà. Des Qu'on petites achète. bouteilles de smoothie qu'on va boire, nettoyer, puis à l'intérieur on met des petits pompons, des petites paillettes, des choses comme ça. On sécurise bien par contre la fermeture de ces bouteilles avec un pistolet à colle. Enfin voilà, on sécurise en section, etc. Et ça peut être des petits supports comme ça. Et on peut aussi avoir, par exemple, nous on a des ateliers où on montre avec le ballon de grossesse comment positionner bébé sur le ballon de grossesse pour recréer ce petit mouvement de balancier qu'il avait dans le ventre, hein, ce genre de choses. Et puis pour toutes les autres, on vous laisse vous inscrire aux ateliers pour découvrir tout ça. Mais c'est vraiment avec des voilages. Donc, voilà. Ouais, c'est des choses simples qu'on peut avoir à la maison, en fait, du Exactement. quotidien, Vraiment, de tous les l'idée, jours, c'est voilà. ça, de récupérer Quelque chose des choses. qui marche bien quand on parlait des textures tout à l'heure. Dès que vous allez jeter un vêtement, quelque chose qui est déchiré, n'importe quelle texture ce soit, n'hésitez pas à en découper un petit morceau et à le mettre dans une boîte. Et puis, de temps en temps, vous sortez la boîte et vous allez voir que votre bébé va adorer aller explorer qu'est-ce qui est laineux, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui gratte, qu'est-ce qui fait du bruit, qu'est-ce qui râpe. Voilà, ils adorent ça et c'est Oui, la texture c'est ça, des c'est la différents magie tissus. de curiosité. Voilà. Alors, est-ce que le bébé est en capacité de comprendre plusieurs langues? Alors, du coup, on a parlé donc l'intérêt de parler avec la langue maternelle, du cœur en fait. Donc, mais oui, il comprend les intonations, les échanges qu'il y a au travers de votre langage. Oui, il faut Même s'il est baigné dans différentes langues, il va avoir son cerveau qui va être en capacité de discerner les deux types de langues et l'intonation, quelle que soit la langue, elle y sera. L'émotion qu'on veut y mettre, elle y sera. Et ça, c'est une richesse pour lui, de découvrir toutes ces sonorités différentes. C'est une grande richesse. Et oui, c'est. Et ils sont vraiment dans une période, comme on en parlait tout à l'heure, où la plasticité cérébrale, où les connexions, elles sont en train de s'établir. Et donc, c'est bien plus, on le voit facilement, c'est plus facile d'apprendre une langue quand on est enfant que quand on est adulte. Donc, quand les enfants sont baignés dans plusieurs langues, certes, il peut y avoir un petit moment où l'acquisition de la parole arrive plus tard, mais c'est pas grave parce que souvent, ça met un peu plus de temps. Mais derrière, c'est parce qu'ils maîtrisent aussi les deux langues en même temps. Voilà. Donc, ça a quand même un intérêt assez important pour un enfant d'apprendre des langues. Alors, j'ai une question d'une personne qui est assistante maternelle qui demande si elle peut venir donc aux ateliers, je suppose, avec les enfants qu'elle garde, ou ce ne sont que pour les parents. Alors, c'est des ateliers pour les parents, d'accord? On sait qu'avec les assistantes maternelles, il y a un relais qui sont vraiment spécialisés pour elles. Mais c'est vrai que là, nous, c'est des ateliers parents-enfants. Donc, il faudrait qu'elle se renseigne peut-être avec le relais pour assistante maternelle, voir qu'est-ce qu'ils proposent comme activité. Oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, on va changer de sujet par rapport à la vision de bébé. Vous avez parlé tout à l'heure, voilà, de bébé qui voit le visage. Est-ce que le bébé voit aussi bien qu'un adulte dès la naissance? Alors, dans les premiers mois de vie, donc les yeux du bébé, ils travaillent pas très très bien ensemble. Donc, ils ont un peu de difficulté à faire ce qu'on appelle la mise au point, que ce soit pour les objets qui sont trop près ou trop loin, ça reste flou pour lui. Par contre, la bonne distance qu'on dit pour que le bébé voit de manière nette et le contour du visage, c'est la distance qu'on appelle de l'allaitement, c'est-à-dire quand vous avez votre bébé dans les bras, à peu près 20 à 30 centimètres. Là, il voit bien votre visage et donc au début, il voit en noir et blanc, donc il voit bien les contrastes, le contraste de l'iris et de la pupille, ce genre de choses, les mouvements que vous faites avec votre visage. Voilà. Il ne voit pas de manière super nette, ça va s'améliorer au fil du temps.
Mais par contre, c'est important voilà, de lui proposer aussi des objets à regarder pour qu'il s'habitue à avoir les contours et qu'au fur et à mesure, toujours pareil, que ces connexions de neurones elles puissent s'établir pour que la mise au point se fasse le mieux possible. Et pour vous dire, oui, les connexions, c'est jusqu'à... Ah ouais, on avait regardé Ouais, 14-16 ans, du coup, la vision n'est pas terminée, hein, du voilà, coup, donc on se termine vers là. c'est ça. Ah oui, si tard que ça? Si Si tard, ouais. tard, ouais. Donc, Ça se D'accord. construit voilà, jusqu'aux dans 18 mois, l'espace, c'est dans la... mature à 7-8 ans, mais par contre, ça se peaufine jusqu'à l'adolescence. Et après, ben, en tant qu'adulte, on a la joie de voir qu'on a la Que vie ça qui baisse. reflétée dans, Voilà. reflétée dans l'autre sens. Mais voilà, ça Ah évolue d'accord. tout au long de la vie. C'est Ah ça. oui, en fait, finalement, la vue définitive, elle arrive tard. Oui, Enfin, tout chez à les fait. ados. C'est ça. Bon. On a parlé tout à l'heure du pot à pot. Donc, c'est vrai que c'est recommandé pour favoriser le contact, que ce soit à l'accouchement ou pendant l'allaitement. Par contre, si c'est pas possible, s'il y a une césarienne, ou, comment on peut pallier à ça pour, Alors, bon, ces du premiers coup, moments là qui n'ont pas été. ouais, donc ça peut être par le compagnon et la personne qui vous accompagne hein, aussi, donc il peut faire ce pot à pot, mais ça peut être tout le temps, hein, de toute façon, ça le rassure parce qu'il y a votre odeur, les bruits du cœur, donc ça peut se faire après, hein, c'est pas forcément tout de suite, voilà, c'est pas un problème, le faire pendant tous les 3 Oui. premiers mois, là, Oui, on sur peut ce le faire. premier trimestre, vous aurez forcément les bénéfices et même par la suite, voilà, même si on n'est plus sur le pot à pot tel qu'on l'imagine en salle de naissance, ne serait-ce que la peau collée, quand vous avez un décolleté, la peau collée son visage contre votre cou, contre votre poitrine, ça a aussi des bénéfices. Tout à Et fait. vraiment, les 3 premiers mois, parce que souvent, on le montre et vous le faites, les parents le font à la maternité. Mais une fois rentré à la maison, on ose un peu moins le faire et ça a plein de bénéfices. Donc, il faut pas hésiter quand on sent que voilà, on n'est pas trop endormi, pas trop fatigué, etc., de se mettre en pot à pot pour aussi en avoir tous les bénéfices. Un plaisir partagé, hein, C'est ça. donc avec bébé, donc ça, Voilà. Mais vraiment, par contre, Merci. je pense que vous l'avez compris, c'est toujours on s'écoute en fonction des besoins de son Mhm. bébé et de ses besoins à soi aussi. C'est très, très important Mhm. plus vous apprendrez à être à votre écoute, plus aussi vous serez à l'écoute de votre bébé. Et Être bien avec ce que vous faites. Hein. voilà, c'est ça. Oui, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. Voilà, Non, c'est en Le fonction de parent ce qu'on parfait ressent. n'existe pas. non, il n'y a pas de modèle. Hein. C'est Du ça. coup, être bien avec ce que vous faites, ça, c'est le plus important. De se faire confiance. Oui, aussi. Alors, j'ai une dernière question. Donc, on a l'habitude d'entendre parler de ce lien affectif entre la mère et l'enfant. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ce terme exactement? Donc, Nous, on l'appelle plus un le lien lien d'attachement, d'attachement. Oui, Et c'est vraiment un lien qui permet à l'enfant de se sécuriser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. un lien émotionnel, en Voilà, fait. Hein. Donc, du coup, et c'est qui recharge sa batterie de sécurité. Hein, c'est ça. du coup, hein, et c'est à partir de là que ça se construit sa confiance en lui. Hein, du coup, parce qu'il est Exactement. sécurisé, il peut avancer. Hein, il peut se détacher de ses parents aussi. Hein, donc, c'est pour Mm. ça qu'on dit, voilà, c'est pas, il va pas prendre de mauvaises habitudes. Hein. Au départ, on répond à un besoin. Mm. Faut vraiment avoir en tête que quand votre enfant est en moment de stress, en moment où il n'est pas sécurisé, où cette batterie, elle n'est pas complète, son cerveau, il est en incapacité de partir en exploration. Et vraiment, l'image que utilisait ma collègue tout à l'heure, on arrive dans un lieu inconnu et on a notre enfant dans les jambes là, qui veut pas partir, qui nous colle, on comprend pas pourquoi, et on lui dit, ah, mais va jouer avec les autres. Mais tant qu'il n'est pas rassuré, qu'il n'a pas comblé sa batterie de sécurité, il peut pas aller explorer. Donc c'est important d'avoir ce lien qui le sécurise, où il sait que ben, vous êtes sa base. On utilise Mhm. l'image de la batterie, mais on utilise aussi l'image du porte-avions. Vous êtes vraiment l'endroit où il vient faire son petit plein d'essence, à Recharger. recharger avant de pouvoir repartir explorer et de revenir se poser quand il en a besoin. Voilà. Voilà. Et pour pouvoir repartir après. Exactement. Donc, chaque fois, il a besoin de cette Et sécurité. donc, ces 3 premiers mois, vous renforcez Mhm. à fond sa base de sécurité, donc il faut pas hésiter. Alors, je réponds à une personne qui dit qu'elle a eu une très mauvaise connexion. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Vous recevrez le lien pour aller le visionner. Il sera disponible demain, à partir de demain. Il y a des félicitations aussi, merci. De belles présentations. C'est pas notre Euh, exercice de prédilection, hein. Non, mais vous avez très bien sorti, je confirme.
Et ensuite, il y a une personne qui pose une question, alors qui n'est pas en lien avec le webinaire, et qui demande, alors elle dit je tente quand même, donc je restitue. Une auxiliaire de puéricultrice a-t-elle sa place au sein d'une PMI? Alors, c'est une vaste... dans le département, il n'y a pas d'auxiliaire de puriculture en PMI. Hein. Du coup, ce sont des puéricultrices. Ouais. Mais dans d'autres Ouais, départements, il y en la a. région parisienne, En ouais. région parisienne, il y en a beaucoup notamment, mais ça dépend vraiment voilà, des projets de service. Voilà. En tout cas, Donc, comme on voilà. dépend du département, ouais, Oui. là, c'est le choix de département. Oui. Oui, c'est département par département, quoi, en C'est ça. fonction des orientations. Nous, c'est des équipes donc de sages-femmes, d'éducatrices jeunes enfants et de puéricultrices et de médecins pédiatres. Ouais. Donc je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant qu'on se quitte? Non, si ce Hein, n'est de vous écouter, de vous faire voilà, faire confiance confiance, hein, et que si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, même à si nous c'est que par contacter téléphone, on aussi. peut répondre à vos questions. Et on est un peu plus dans notre élément Voilà, quand il s'agit de faire des consultations ou des visites à tout domicile. à fait. Non, mais je confirme que vous étiez très à l'aise et que c'était très intéressant. Il y a quelqu'un d'autre qui dit merci beaucoup et félicitations pour ses apports. Gentil, Donc c'est merci. que Merci. l'objectif est atteint. Donc ben moi, il me reste plus qu'à vous dire que c'est le moment de nous quitter, hein. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Donc, les informations qui sont données dans tous nos webinaires, en fait, ce sont des informations à caractère général, hein. Vous pouvez avoir plus d'informations sur tous les sites respectifs, que ce soit la PMI, que ce soit les 1000 premiers jours qu'on a vu sur les slides précédentes. Et sur le site aussi de l'assurance maladie, amélie.fr, j'en profite puisqu'on est sur la thématique maternité, petite enfance, pour vous rappeler qu'il y a 2 espaces prévention personnalisés sur amélie.fr. J'attends un enfant et la santé de votre enfant. Et vous pouvez également déclarer votre nouveau-né en ligne sur votre compte Amélie. C'est une démarche qui est dématérialisée à 100%. Donc ça peut être voilà, un gain de temps et intéressant à faire. Donc, je vous rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que vous retrouverez un replay ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Il y a d'ailleurs sur cette chaîne YouTube tous les webinaires que nous avons déjà réalisés précédemment, que vous pouvez revoir en replay sur différents thèmes de prévention. À la suite de ce webinaire, quand vous aurez fermé Zoom, vous aurez un petit questionnaire de satisfaction qui arrivera dans votre messagerie. Je vous invite à le compléter. Ça nous permet de savoir comment vous avez ressenti ce webinaire, qu'est-ce que vous avez à en dire, et si vous avez des thèmes que vous aimeriez voir abordés ultérieurement, puisqu'on en fait régulièrement. On en a parlé tout à l'heure aussi. Donc, c'est une série de webinaires sur les 1000 premiers jours avec différentes thématiques. Donc, il y en aura 3 à venir, avril, juin et septembre. Et au mois de mars, donc la caisse primaire vous propose 2 autres webinaires. Donc le 9 mars, c'est un webinaire qui s'appelle J'attends un enfant, en partenariat avec la CAF, la PMI et les sages-femmes libérales. Donc là, c'est plus sur l'accès aux droits, enfin tout ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de la maternité, les offres de la PMI, voilà. Et après, il y aura aussi au mois de mars un webinaire sur la santé environnementale en général. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup à Marie et Laurence et prenez Merci à soin de vous. vous. Merci. Bonne fin Au de revoir. soirée. Au revoir.